Aujourd'hui, je t'apprends à miner du Cubic sur une nouvelle pool. C'est parti! Bonjour à tous, merci de regarder cette petite vidéo où je vais t'apprendre à miner du Cubic sur une nouvelle pool. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Et ben on va pouvoir commencer. Dans cette vidéo, on va parler de Cubic et d'une nouvelle façon de miner du Cubic. Il y a une nouvelle pool qui est sortie hier. Et donc ça peut être intéressant, hein. Tu sais, les rewards sont, il y a 1 milliard, je crois 400 millions de coins qui sont partagés, ou plus que ça, hein. Enfin, il y a beaucoup de coins, c'est difficile à être économique avec Cubic, il y a beaucoup de coins qui sont partagés entre les espèces de gros nodes là du réseau, et donc ça peut être intéressant de miner sur une autre pool, sachant qu'il peut y avoir un plus gros gâteau à se partager, puisque chaque pool a son propre gâteau, si tu veux. Donc ça peut être vachement intéressant de miner sur une autre pool. Donc je te fais voir aujourd'hui comment miner sur cubic.solution, hein. Donc ça va te changer de cubic.li, hein. Donc pour rappel, cubic.li c'est celle-ci, hein. Tu vois, là on est dimanche et j'ai 62 solutions, donc c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de moi, hein. Ça représente déjà quand même une certaine somme, hein. Le mois dernier, la semaine dernière, j'ai gagné 280 $, je crois, quelque chose comme ça. Je pense qu'on va être aux environs des 400 $ cette semaine, hein. Voilà, mais je veux te montrer celle-ci, hein, parce que je vais mettre deux CPU de 7950 dessus pour voir en termes de gains combien je vais gagner avec cette pool. Donc je ne sais pas, hein, pour l'instant, mais je vais mettre peut-être même je vais mettre tous mes CPU dessus jusqu'à la fin de la semaine pour voir voilà comment ça donne, ce que ça donne. En tout cas, je remarque que cette semaine les CPU, tu vois, ils performent plutôt bien, contrairement aux GPU qui sont plutôt moyens cette semaine, hein. J'ai 62 solutions. C'est plus difficile, hein, cette semaine, donc tu vois, ça peut être intéressant aussi d'aller sur une autre pool, sachant que là il n'y a que les CPU qui ne fonctionnent sur cette pool là, hein, et évidemment c'est les CPU avec de l'AVX2 à minima, hein, ou mieux AVX 512 sur les AMD 7000, voilà, AVX 512, et si tu as un 7950X, tu peux même utiliser le 512F. Tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Alors on va commencer directement, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Donc on va y aller. Allez, c'est parti, parce que j'ai fait une intro un peu trop longue pour le coup. Je vais cut. Alors on y va, c'est parti. Donc j'ai tout copié-collé ici, hein. Donc c'est une annonce qui a été postée sur le Discord officiel de Cubic, hein. Donc voilà, ils te disent de télécharger le miner à cette adresse là. Donc je te mettrai évidemment tout ça dans la description de la vidéo, hein, ou si tu es sur Patreon, tu l'auras dans le fichier texte joint à la vidéo, hein. Donc il faut cliquer sur ce lien, donc on va aller dessus, hein. Et donc quand tu arrives dessus, tu as tous les assets, hein. Donc tu as AVX2, AVX 512 et AVX 512F. Tu as les points exe pour Windows, et là où il n'y a pas de points exe, hein, c'est pour Linux, hein. Donc pour Linux et pour Windows, ça fonctionne exactement pareil. C'est un petit peu plus long sous Linux parce qu'il faut chmodder pour rendre le fichier exécutable, hein. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Sous Linux, quand même, je te fais voir un petit peu comment on fait, à savoir quel processeur tu as, hein. Donc tu fais ls CPU comme ça, hein. Donc ça c'est une commande qui te donne toutes les informations sur ton processeur, mais tu peux faire ls CPU, et puis je te montre quand même un truc. Tu fais un pipe, donc c'est le petit tiret, et puis tu tapes grep comme ça, et tu tapes ensuite AVX, voilà, AVX 512, tu vois, par exemple AVX 512, et là il va te mettre en rouge tous les types d'AVX que tu as, et tu peux voir que tu as, donc sur ce processeur qui est un 7950X, hein, 16 corps, tu peux voir que tu as le 512F, hein. Mais si on va sur une autre machine, par exemple ici, je sais plus ce qu'il y a là-dessus, LSPCI, LS CPU, donc je fais un pipe, grep, AVX, on va voir ce qu'il y a là-dessus, hein. Donc tu vois, ça ressort en rouge. Ici, tu vois, j'ai l'AVX2, ici, j'ai uniquement l'AVX2 sur celui-là. Et donc ça, c'est un LSCPU, je ne sais plus ce que c'est. On va regarder. Tu vois, ça c'est un 5900. Ah, donc ça doit être un... Fais voir, LS
LSCPU. Ça doit être un 3900. Je sais pas sur les 3900. Non, ça c'est un 5900. Fais voir. 3, ouais, le 10, celui-là, ça doit être un 5900. LSCPU, tu vois, comme ça, hop. Voilà, tu vois, ça c'est un 3900X ici. Et donc ici, on va regarder les AVX. Toc, je vais faire un grep. Pipe grep. Hop, pipe. Grep. Je pourrais copier-coller. Hein. Je pourrais copier-coller. Ah, j'ai pas fait de pipe. Mince. Tu vois, c'est ça le problème avec les lignes de commande. Ah bah tu vois, il y a la VX2. Donc pour tous les autres, hein, tout ce qui est AMD, tu prends AVX2. Si par contre tu as les nouvelles générations d'AMD, les 7950 ou série 7000, regarde ce que tu as, mais tu devras avoir le 512F. Hein, donc tu peux prendre le 512F. Donc là, tu vois, quand je lance ici, là il est lancé, hein, donc tu vois, ça mine, hein, c'est pas mal. Hein. Il m'a updaté ma clé, alors je ne sais pas ce que c'est que ça, mais tu vois, voilà, ça mine. Pour l'instant, j'ai zéro solution, donc on verra. Je viens de le lancer, hein, voilà. Donc ici, on va le lancer ensemble. Hein. Alors par contre, je vais peut-être le faire sur un autre écran parce que tu verras peut-être pas bien. Alors attends, je vais aller sur le 11. Voilà, c'est lui. Hein, voilà, ici, toc, on est parti. Donc je vais commencer par créer un répertoire. Et je vais l'appeler Sol, le répertoire. Voilà, donc Sol parce que j'ai déjà un répertoire cubique pour l'autre pool. Voilà, donc je vais aller ensuite dans le répertoire, c'est des sols. Toc. Ensuite, une fois que je suis dedans, je vais faire wget. Alors là, je vais télécharger la bonne version donc qu'il me faut. Hein, donc moi, ici, c'est celui-là. Hein. Donc si j'étais sur Windows avec mon processeur, pour Windows, c'est facile. Tu fais un clic droit sur la barre des tâches. Tu fais gestionnaire de tâches ici. Et tu vas ici, là, dans le second truc, niveau de performance et processeur. Et là, tu vois quel processeur tu as. Donc après, par contre, il te dit pas... tu vois, c'est marqué ici, là, AMD, Ryzen, machin, 16 core. Par contre, Windows, il te dit pas qu'est-ce qui est supporté, ou je sais pas comment on fait à le savoir sous Windows. Là, je suis en train de miner. Hein. Je sais pas comment on fait sous Windows à savoir ce qui est supporté. Hein. Mais bon, grosso modo, je viens de te le dire, avec Linux, c'est facile à voir. Pour Windows, tu prends celui-là. Pour Linux, tu prends celui-là. Donc là, je vais copier l'adresse du lien ici. Toc. Voilà, on va le coller là-dedans. Toc. Je vais te faire voir après sous Windows. Hein. On va le lancer aussi pour Windows. Voilà, une fois qu'on l'a téléchargé, tu vois, je fais un ls et tu vois, j'ai le fichier qui arrive direct comme ça. Donc il n'est pas compressé, rien du tout. Hein. Tu as juste à le rendre exécutable. Donc tu fais un chmod +x et rq miner. Voilà, et donc là, il est exécutable. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à suivre leurs paramètres là hein, qui te donnent. Hein. Donc tu as au niveau de la ligne de commande, tu as le -t pour le nombre de trades et tu as le -i pour mettre ton adresse. Hein. Donc pour ton adresse, il faut que tu la chopes dans ton wallet. Donc mon wallet, il est là. Donc je vais copier-coller mon adresse. Et tu vois, la commande, elle est très facile. Hein. Donc c'est -i. Donc je t'ai tapé la commande. Je vais faire screen. Voilà. Ensuite, je vais taper RQ, voilà. Hop, toc. Ensuite, -t, le nombre de trades. Donc je te rappelle, ils mettent trade, hein, mais on va mettre le nombre de corps. Hein. Donc c'est 16 corps. Hein. Parce que si tu mets le nombre de trades, tu vas voir, ton hash rate sera plus bas. Tu peux essayer, hein, mais tu verras, ton hash rate sera plus bas. Et puis après, on fait -i, hein, c'est ça. Hein, et on colle son adresse comme ça. Hein. Je crois que c'est ça, hein, c'est -i. Fais voir hein, que j'ai une mémoire de poisson rouge. Ouais, c'est ça, -i. Voilà. Et puis comme ça, tu as juste à le lancer et c'est parti. Donc là, il va miner sur cette machine-là. Sachant que je mine déjà du cubique avec... cette machine là, je me demande si ça, ce que ça fait. Attends, fais voir. Sudo. Ouais, enfin non, je vais juste l'arrêter. Hein, je vais juste l'arrêter. Screen moi R. Toc, voilà, je vais juste l'arrêter. Donc là, tu vois, j'ai 1200 à peu près. Voilà. Donc là, je fais exit et je relance l'autre. Voilà. Donc là, il est lancé. Je vais faire AD comme ça. Et sur cet écran ici où j'ai tout le monde ici. Attends, lui, je vais l'arrêter. Hop, je vais le relancer, je vais faire screen. Voilà, comme ça. Et là, pareil, c'est des sols. Voilà, comme ça, je suis pareil des deux côtés. Donc, je te montre maintenant pour Windows comment on fait. Tu vas voir, c'est facile. Hein. Donc là, je te rappelle qu'il n'y a que les processeurs qui peuvent miner, hein, de ce que j'ai compris. Hein. Donc, pour Windows, c'est très simple. Donc, tu retournes là où on était tout à l'heure, hein, ici. Hein, le build, là, hop.
ici, et puis on va télécharger la version. Donc moi je vais prendre celle-ci, hein. Donc je vais cliquer sur le truc là, hop, il va me dire que c'est OK. Alors attends, parce que là je vais le lancer comme ça va pas être bon. Je vais le récupérer dans le répertoire où je l'ai téléchargé, donc il est là. Donc je fais un CTRL X et je vais le mettre dans un répertoire où je mets mon minage, hein. Donc j'ai mon répertoire ici sur mon PC. Donc je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Cubic. Voilà, je vais aller dedans, toc, et je vais coller mon machin. Ici, ça, je vais l'arrêter. Voilà, c'est bon, je l'ai arrêté. Donc là, maintenant, c'est facile. Je fais un clic droit, tu vois, ici, dans le truc, là, et je fais ouvrir dans le terminal, comme ça. Ça va ouvrir une fenêtre. Alors, attends, on va la mettre bien, comme ça. Voilà, comme ça, tu peux voir. Hein, ça va m'ouvrir une fenêtre ici. Hein, et donc, l'idée, maintenant, c'est que je vais lancer cet exécutable, exactement comme pour Linux. Hein, donc, c'est RQ miner, voilà, tirer, donc le nombre de trades, 16, -i, voilà, et là je copie-colle mon adresse, donc mon adresse elle était dans mon wallet qui se trouve ici, voilà, copier, coller, et c'est parti, tu vois. Et donc là il va le lancer. Alors je vais le couper quand même parce que je sais pas ce que ça peut donner avec la vidéo, hein, mais ça doit pas être terrible. Voilà, donc tu as vu, c'est relativement simple à utiliser. C'est pas plus compliqué, tu peux très bien le lancer avec un fichier BAT, hein. Il suffit de créer ton fichier BAT toi-même, hein. Donc tu fais un clic droit comme ça, tu fais nouveau document texte, ici tu vois, document texte, voilà, tu fais lancer par exemple, puis tu as .txt, tu enlèves le .txt, tu mets .bat, hein, voilà, comme ça, et puis tu fais après modifier, et donc là bah, tu as juste à copier-coller la ligne que tu as lancée, où tu sais que ça fonctionne. Voilà, coller comme ça. Voilà, tu vois, c'est vraiment pas très compliqué. Et puis ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc là, tu vois, j'ai mon fichier BAT. Si je double-clique, ça devrait fonctionner. Toc, et voilà, ça marche. Oui, je veux arrêter la ligne de commande. Je vais la relancer après la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.